Bonjour mes chers amis, une fois de plus vous êtes sur Tanak TV, votre chaîne qui vous propose des réflexions géopolitiques par rapport à la connaissance biblique, la prophétie biblique et en grande partie le Tanakh dans lequel je peux découvrir, comme je l'insiste, je le dis tantôt, Hachem, Dieu, Yehoshua Mashiach a accouché une grande partie de l'histoire de l'humanité en grande ligne, et qui nous permettent aujourd'hui de faire une lecture objective des événements mondiaux que le monde contemporain qualifie d'histoire, de géopolitique, de géostratégique ou de la politique internationale. Le langage théologique ou biblique utilise le terme de la prophétie ou des prophéties ou des signes des temps. Tout cela englobe une seule pensée, l'histoire de l'humanité. Hachem avait dit à Moïse, ce qui est révélé, c'est pour vous les hommes. Ce qui n'est pas révélé, c'est pour Dieu. Donc, une part, Dieu a révélé, Dieu a mis à disposition de l'homme dans le livre prophétique qui se trouve dans la Bible, dans le Tanakh, tout comme dans le Nouveau Testament. Les deux se complètent. Moi, j'ai toujours dit, l'Ancien Testament est la mère du Nouveau Testament, qui est la fille de l'Ancien Testament. Et je rappelle mon nom, c'est Guy Kiboulou Bakouri Grand Moutoumounene. Je vis en Afrique du Sud. Donc je suis un penseur, si vous voulez, un chercheur par rapport aux prophéties bibliques. Et dans tout ce que je dis, j'avertis l'humanité sur la venue de Hachem, Yehoshua HaMashiach. Il viendra avec un véritable nouvel ordre mondial qui sera différent de tous les autres ordres mondiaux. Et ce nouvel véritable ordre mondial qui vient avec Hachem, je l'ai qualifié selon mes propres termes, la Pax Israelianum. Autrement, c'est pour la différencier des autres Pax qui l'ont précédé, en particulier la Pax Israeliana, qui est la vision de paix selon les différents gouvernements israéliens qui sont là, qui pensent user la violence pour établir la paix dans le Grand Moyen-Orient. Nous avons des chefs de gouvernement comme Ariel Sharon, comme Bibi, Benjamin Netanyahou, il y en a tant Yair Lapid, donc, qui pense avec la violence, avec les armements, avec le tel, imposer la paix dans le Moyen-Orient, en Palestine, par l'usage de la force. Ça, c'est la Pax Israeliana. Je dis israélienne pour différencier avec ce concept des différents gouvernements israéliens par rapport à ce qui viendra dans le siècle très éloigné, dans lequel le même pays, le même Israël, sera la dernière superpuissance mondiale, des pays tels que les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France, le Canada, la Chine, la Corée du Nord, le Japon seront derrière Israël. Ce sera un moment
de la judaïsation de toute la planète. Ces valeurs vont se substituer au droit international actuel et ces valeurs vont engendrer une paix durable, éphémère, va engendrer un équilibre entre les nations et nous vivons dans une paix perpétuelle. Voilà. J'ai développé un thème récemment. Bon, je t'ai rappelé à l'ordre par certaines autorités de certains médias. Je ne dis pas le nom. Il y a un des réseaux sociaux qui m'a rappelé à l'ordre. La vidéo n'arrangeait pas. J'ai parlé sur une pandémie. J'ai été notifié et pour en parler, je dois avoir la permission des autorités locales ou de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour en parler sur la pandémie qui s'était passée, qu'on a connue récemment. Donc c'est un sujet très sensible. J'ai été notifié, j'ai reçu le mail. Ils m'ont rappelé à l'ordre, ils m'ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Bon, je m'incline, mais quand même, je change quand même des mots, parce que c'est important pour moi de parler de ce sujet pour avertir le peuple de Dieu. Voilà. Donc, le thème serait le pandémie, les préludes de la grande tribulation. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire par là. Nous avons connu une pandémie très meurtrière et beaucoup ont perdu la vie. Il y a eu des restrictions sévères. Nous avons vécu dans le monde entier et le gouvernement du monde entier, toutes les armées du monde entier, toutes les polices étaient en alerte pour faire respecter des restrictions qui étaient imposées par les différents gouvernements du monde. Alors moi, je veux en parler par rapport aux prophéties bibliques. Et tout ce qu'on a vécu, je ne vais pas aller en profondeur pour ne pas encore révéler l'attention de certaines autorités des réseaux sociaux qui m'ont notifié. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous-même, vous nommez la pandémie et ses conséquences. Vous voyez? Il y a des restrictions qui ont été imposées qui seraient similaires avec ce qu'on nous enseigne dans nos églises, dans les réseaux sociaux, Internet, la grande tribulation. Alors, il y a un passage biblique qui correspond à ce que nous avons vécu il y a une année passée ou 2 ans passés, de cette pandémie qui a fait beaucoup de morts. Et ce qui s'est passé pendant ces restrictions se conforme à une situation de l'écriture de la parole de Dieu que je vais illustrer pour signifier que nous tendons vers la fin de l'histoire, que chacun se prépare à la rencontre de Hachem qui viendra certainement depuis Israël pour établir un nouvel ordre mondial qui va gérer le monde avec le peuple juif. Apocalypse 13, verset 17. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est ce qui s'est passé. Je lis Apocalypse 13, verset 7. La parole de Dieu dit ceci. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque
les noms de la bête ou les nombres de son nom. Voyez? Donc, nous avons assisté pendant la pandémie, dont vous comprenez ce qui s'est passé. Il y a eu des restrictions gouvernementales très sévères. Il y a eu des restrictions sanitaires très très sévères, vous en connaissez tous. Nous avons vécu devant nos yeux. Et le domaine de l'économie était bien contrôlé par les gouvernements mondiaux, les armées du monde et les polices du monde entier. Je dis donc plusieurs polices, toutes les polices du monde. Il y a eu les services de sécurité qui se sont alliés aux armées du monde et aux polices mondiales pour faire respecter ces mesures gouvernementales. Vous voyez, c'était obligatoirement de respecter ces lois gouvernementales pour acheter des denrées, des produits de première nécessité et des produits pharmaceutiques. Vous voyez, donc le domaine de l'économie a été mis à l'épreuve, en évidence, particulièrement des produits de première nécessité, les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques. C'était aussi stratégique, parce que on sait bien que on peut tout manquer. On peut manquer d'acheter une voiture, on peut manquer d'acheter une maison, un appareil électroménager, mais tu ne peux pas manquer d'acheter la nourriture et les produits pharmaceutiques. C'était un plan stratégique pour amener les populations du monde à la soumission, à l'obéissance par rapport aux instructions sanitaires qui avaient été imposées par les gouvernements mondiaux, appuyés par les armées, les polices et les services de sécurité pour faire respecter ces lois. Vous voyez, ce n'était pas une mesure hasardeuse. C'était bien étudié quel domaine il faut contrôler pour amener la population à la soumission, à l'acceptation de tout ce qu'on leur dira. Vous voyez que ce qu'on a vécu correspond à cette citation biblique. On dit bien personne, sans exception. Les lois étaient imposées à tout le monde. Si tu ne fais pas ça, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas acheter. Si tu ne fais pas ça, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas vendre. Vous voyez, ce sont donc les domaines de l'économie qui étaient contrôlés. L'offre et la demande. La demande, c'est celui qui achète. L'offre, c'est celui qui vend. C'est le prélude de ce qui adviendra lors de la grande tribulation. Donc, ce qu'on a vécu, c'est le prélude, l'avant-goût, les signes précurseurs, le signe avant-coureur de ce qui viendra effectivement dans la grande tribulation après le départ de l'Église. C'est très important. Cela nous permet de certifier que les prophéties bibliques, la parole de Dieu est véridique. Nous tendons vers ce grand mouvement du retour de Hachem dans le monde pour rétablir la paix que nous souhaitons tous. Voyez. Et donc, le grand dictateur mondial qui viendra, les prophéties l'appellent la bête de corne. C'est un pouvoir religieux, c'est un pouvoir politique, politico-religieux. La première recherche, et selon aussi les prophéties bibliques, le Tanakh, cette autorité sortira quelque part
en Europe. Cette autorité a de l'influence. Elle n'a ni armée, elle n'a ni les armements, il n'a que la parole et le geste par lequel l'autorité veut dire elle, l'autorité, elle influence le monde entier. Mais aujourd'hui, c'est une autorité comme un peu oubliée, mais elle est très influente. Son temps arrivera, elle va diriger le monde entier, elle va réquisitionner toutes les armées du monde à sa suite. C'est avec ces armées du monde que ce pouvoir politico-religieux va agir contre les habitants de la terre. Mais il contrôlera un domaine très important, même jusqu'à aujourd'hui, ce domaine est très important, le domaine de l'économie. Vous voyez, le domaine de l'économie. Vous allez comprendre que juste après la Seconde Guerre mondiale, après la fin de la guerre froide, le domaine de l'économie est en évidence. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une guerre économique qui se pérennise entre la Chine, les États-Unis, la Russie, le pays de BRICS, le G20, vous voyez, le G7, le pays du tiers-monde. Il y a une guerre acharnée sur le plan économique. Ça, c'est très important. Et même dans la guerre en Ukraine, ce domaine de l'économie est en évidence. Donc, c'est un domaine très sensible pour le moment. Et la parole déclare que c'est le domaine qui sera contrôlé dans la grande tribulation comme il a été pendant cette pandémie-là que nous avons connue, qui a fait beaucoup de morts. C'est un prélude. Nous y arriverons. Le monde était dans une sorte de test, d'examen. Les néo-malthusiens, ils auraient testé ces plans. Et il me semble, ça réussissait parce que les gens, de moins en moins, n'avaient plus de choix. Les gens commençaient de moins en moins à s'agenouiller, à se soumettre. Bien qu'il y avait des postes de résistance, des mouvements d'opposition, de résistance à ces mesures-là gouvernementales, mais une grande partie de la population mondiale commençait à se fatiguer parce que les lois étaient tellement dures. Et ce qui visait les néo-malthusiens, c'était amener les gens au bout. Ils ont même élargi ces mesures drastiques jusqu'au domaine professionnel. Donc, tu ne pouvais pas travailler, tu ne pouvais pas faire de business, tu ne pouvais pas entrer dans un magasin, tu ne pouvais pas entrer dans une surface pour acheter les produits de première nécessité. Tu consors si tu n'as pas respecté les lois qui avaient été imposées. Vous voyez, c'était une sorte d'asphyxier la population mondiale pour finir par accepter. Vous voyez, donc c'est le prélude, ce qui précède, ce qui arrivera au temps de la grande tribulation où les grands dictateurs mondiaux, ce pouvoir politico-religieux va contrôler le domaine de l'économie, les produits de nécessité, des produits pharmaceutiques,
pour pousser les gens à recevoir la marque de la bête. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est un événement qui semblait moins important. Ça passe inaperçu, mais or, c'est par rapport à la parole de Dieu. C'est par rapport à la parole de Dieu. Donc, je viens de donner la lumière sur ce qui s'est passé, que ce n'était pas un événement hasardeux, c'était une portion de l'accomplissement de la parole du Seigneur. Vous voyez? Donc, il y a une bataille acharnée économique entre les grandes nations. C'est un domaine très sensible qui sera contrôlé par le grand dictateur qui viendra dans la suite des temps. Il va réquisitionner les armées mondiales pour imposer l'obtention de la marque de la bête. Donc, s'il faut justifier que ce pouvoir politico-religieux va réquisitionner les armées du monde pour accomplir le plan qu'il voudrait. Il y a un livre d'Apocalypse où on nous parle de la bête qui rassemble les armées du monde pour combattre contre l'agneau. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé avec la pandémie. Et la pandémie, si vous lisez Apocalypse 19, verset 19, c'est clair. Je vis la bête et le roi de la terre et l'air armé rassemblés. Vous voyez la bête qui a en tête ce pouvoir politico-religieux suivi des nations, des rois qui les représentent et leur armée. Dans l'armée, il y a les services, différents services, il y a la police, il y a le service secret, tout cela. Tous ces services seront emballés derrière ce grand acteur mondial pour imposer la marque de la bête. Vous voyez? Et de plus en plus, les hommes, pendant la période que nous venons de passer, les gens étaient réduits, fatigués, asphyxiés et époustouflés. Les gens commençaient à accepter, à s'accommoder, à adhérer à ces instructions pourvu que j'aille à manger, pourvu que j'ai les produits pharmaceutiques, pourvu que j'aille travailler. C'était un test. Et à mon humble avis, ça a réussi. Le monde, de plus en plus, s'adapter, s'accommoder à cela. Pourquoi je dis c'est un prélude? Parce que la parole de Dieu, la prophétie biblique, me rassure que cet esprit et ces pouvoirs politico-religieux, c'est un homme comme nous, il sortira du continent européen. La parole déclare que cet esprit agit déjà, c'est l'esprit qui agit pendant la crise pandémique que nous avions connue. Il y a 2 Thessaloniciens 2, verset 7, qui dit la prophétie biblique, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que seulement
que celui qui le retient encore est disparu. Voyez, on dit le mystère de l'iniquité, c'est le même esprit de ces grands dictateurs politico-religieux qui agit déjà, mais dans ces agissements, il n'est pas encore effectif. Il n'est pas encore effectif. Sa manifestation sera effective après l'enlèvement de l'Église qui l'empêche. On dit il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est l'Église du Seigneur qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, de Hachem, qui empêche sa manifestation effective. Mais déjà, cet esprit agit déjà.